L'éco-tremplin Radio Mont-Blanc, la saison 2 avec ce grand concours dédié aux entreprises engagées dans le développement durable sur le territoire alpin. Et j'ai avec moi un des partenaires majeurs de cet événement, Nicolas Villet. Bonjour Nicolas. Bonjour Romain, merci de m'inviter. C'est un grand plaisir, vous êtes directeur de BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise. Nicolas, déjà, tous nos voeux encore une fois. Bonne année. Nous sommes encore dans les temps. Pourquoi avoir décidé de soutenir ce concours éco-tremplin pour cette saison 2, Nicolas? Romain, nous sommes très fiers d'avoir soutenu l'année dernière la première édition de ce concours qui d'abord a rencontré un très beau succès. On a découvert de très beaux projets portés par de très belles entreprises. Et puis ce concours, il illustre le dynamisme des entreprises de la région, leur implication dans la transition énergétique qui nous est chère. Alors, qui vous est cher, Nicolas, en quoi le développement durable s'inscrit dans votre activité, Nicolas Villet? Notre conviction, c'est que le développement durable, c'est l'affaire de tous et que c'est le seul chemin économique possible. Certes, il y a des contraintes auxquelles sont confrontées actuellement les entreprises, mais beaucoup d'entre elles font preuve d'initiatives majeures en faveur du développement durable et il nous paraît important, il nous paraît essentiel de le faire savoir et de les valoriser. Nous sommes depuis longtemps actifs au niveau de la transition énergétique. Nous agissons avec nos clients, avec nos collaborateurs, nos partenaires pour contribuer à un avenir meilleur. Par exemple, parler du bonus d'impact pour démontrer l'engagement, le nôtre, en faveur d'initiatives solidaires à travers une contribution directe au financement de projets à forte utilité sociale et environnementale. Concrètement, à chaque fin de trimestre, dès lors que les sommes investies par l'ensemble des épargnants dans les supports de placement durable atteignent un certain seuil, en l'occurrence 15 millions d'euros, nous finançons un projet à impact positif. En 2021, l'année dernière, nous avons soutenu ainsi 4 projets. 2 projets à impact environnemental, 2 projets à impact social. En un mot, dans notre entreprise, chez BNP Paribas ERE, nous sommes convaincus que l'épargne collective, c'est un vrai levier de soutien et d'action en faveur du développement durable. C'est pour ça que nous sommes très fiers d'accompagner de nouveau le groupe Mont-Blanc Média et les entreprises de la région sur le concours éco-tremplin. Ça fait du monde à accompagner, croyez-moi, on compte sur vous. Nicolas Villet, on rappelle directeur de BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise. Nicolas, et forcément vous attendez quelque chose de cet éco-tremplin en tant que partenaire majeur. Oui, tout à fait, Romain. Donc, les entreprises, elles sont au cœur de la vie sociale et économique. Et donc, nous sommes convaincus que ce que vous faites est essentiel. Leur donner la parole, c'est clé. Et donc, ce concours, il permettra de valoriser les initiatives de ces groupes. C'est à force de pédagogie que l'on pourra embarquer tout le monde sur la voie de la transition énergétique. Nous souhaitons qu'à travers ce concours, on partage la conviction, notre conviction, avec les entreprises et les acteurs économiques de la région. C'est quelque chose d'absolument essentiel pour nous et nous sommes ravis d'être votre partenaire. Et Nicolas Villet, est-ce que vous avez un petit mot pour les candidats, un petit mot d'encouragement avant le top départ, comme on dit? Bonne chance à tous, c'est un très beau concours, nous sommes à vos côtés et nous sommes très excités de découvrir l'ensemble de vos initiatives. Eh bien, on a hâte également comme ça, de pouvoir vous accueillir également et continuer cette aventure ensemble. C'est la saison 2, on rappelle, de l'éco-tremplin sur Radio Mont-Blanc. Et nous avions avec nous Nicolas Villet, directeur de BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise. Merci Nicolas de cette interview. Merci Romain. Eh oui, on y est, nous y sommes en effet. C'est la saison 2 de l'éco-tremplin. Depuis lundi, ils viennent en studio pour nous parler un petit peu du ressenti, de ce qu'ils ont vécu lors de cette première saison. On va saluer Marianne Docco. Bonjour Marianne. Bonjour Romain. Bienvenue ici dans les locaux de Radio Mont-Blanc. Vous êtes directrice commerciale pour la Haute-Savoie au sein de BNP Paribas Entreprises. Et bien sûr, vous avez vécu cette saison 1 de l'éco-tremplin. On en reparlera ensemble d'ailleurs, votre ressenti. Audrey Bourdier, bonjour Audrey. Bonjour Romain, bonjour à tous. Journaliste bien connue de Radio Mont-Blanc, voix connue de Radio Mont-Blanc. Et Audrey, on a avec nous aussi un invité, c'est Christophe Faure. On va le saluer tout de suite. Bonjour Christophe, vous êtes en visio. Il y a un petit délai. Bonjour Christophe. Est-ce que vous nous entendez Christophe? Oui, je vous entends très bien. Et voilà,
il est là, nickel. Alors Christophe Faure, vous êtes le créateur de Bonne Cabane et c'était une bonne idée, des habitats en bois équipés et gagnant l'année dernière du coup de cœur du jury Radio Mont-Blanc, de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Alors avant d'en dire un petit peu plus sur Bonne Cabane, j'ai entendu dire, Christophe, que vous aviez été vraiment surpris au moment de l'annonce de votre nom lors de la grande soirée de l'éco-tremplin saison 1, c'est vrai ? Ah, ça a été une très grosse surprise en effet, d'autant plus qu'au cours de la soirée, il y avait des palmarès thématiques qui venaient récompenser des produits de grande qualité. Et à la fin, je ne m'attendais pas à ce que le jury soit aussi sensible à une solution qui n'est pas de la haute technologie connectée, mais une modeste cabane de jardin. Nous, on est plus dans la famille du Mazo que de la réalité virtuelle, si vous voulez. Et donc, c'est une énorme satisfaction pour nous que cette reconnaissance, que le défi de la transition énergétique puisse passer par une solution aussi simple et aussi modeste. Justement, Christophe, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que vous faites, les produits que vous proposez ? Alors, Bonne Cabane, c'est un module énergie destiné à l'autoconsommation solaire. En fait, le principe, c'est de dire que vous avez un puits de pétrole dans votre jardin et nous, on va vous poser quelque chose pour récupérer ce pétrole, mais en fait, c'est des kilowatts et ces kilowatts, ils sont offerts par le soleil et vous allez les consommer avant ceux que vous achetez sur votre compteur EDF. Et nous avons voulu que cette cabane soit la solution la plus simple et la plus utile possible pour accéder aux énergies renouvelables. L'installation solaire est intégrée dans un petit module en bois qui est construit en atelier. Elle fait un peu moins de 10 mètres carrés. Elle est livrée prête à l'emploi. Elle est juste posée sur le terrain. Elle se connecte très facilement. C'est une question de quelques heures. Et ensuite, on va à la fois bénéficier de production d'énergie solaire et d'une pièce en plus. Alors, cette pièce en plus, elle a de multiples usages. On nous a parlé d'ateliers, de bureaux de télétravail, de rangement, même d'une petite chambre d'appoint. Donc, il y a de multiples solutions. Et cette production d'électricité gratuite, qui va durer pendant plus de 20 ans, va vous rentabiliser ces mètres carrés, en fait. Donc, en plus, Bonne Cabane est éco-conçue, c'est-à-dire qu'on a choisi des matériaux recyclés, des matériaux durables. Ils sont assemblés et protégés pour que notre module dure plusieurs décennies. Et là, Christophe, vous parlez de matériaux. Est-ce qu'avec l'augmentation des matières premières, est-ce que vous avez ressenti cette augmentation avec votre entreprise Bonne Cabane ? Ah, on va pas vous cacher que la situation est compliquée, mais c'est vrai pour plein de secteurs. Quand on va dans des magasins de bricolage ou des magasins d'ameublement, aujourd'hui, on n'est pas très surpris de voir des rayons vides. Alors, c'est vrai que nous, on est directement touchés, on est directement impactés, notamment sur le bois. Le bois a connu une poussée phénoménale à l'été dernier. Depuis, la situation a l'air de s'éclaircir un peu, les prix redescendent. C'est pas vrai pour tous les matériaux, mais je suis pas capable de prédire ce qui va se passer. On sent bien qu'on a atteint des sommets et que la situation va redevenir un peu plus normale. On l'espère. Alors justement, donc on le rappelle, vous avez gagné l'année dernière le prix de l'éco-tremplin dans cette catégorie. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Est-ce que ça vous a ouvert les portes ? Alors, on a eu beaucoup de contacts, on a eu des messages d'encouragement, de satisfaction, on a eu des propositions d'usage auxquelles on ne s'attendait pas. Par exemple, alors évidemment, des recharges, des lieux de recharge pour les vélos électriques. On nous a parlé d'un studio d'enregistrement, d'une petite salle de sport. Alors, évidemment que tous ces contacts ont été un peu freinés par l'épidémie. C'est vrai qu'on a du mal à rentrer en relation avec les gens, à pouvoir les rencontrer, à pouvoir les inviter pour vraiment constater visuellement ce qu'est une bonne cabane. Mais bon, ça suit son cours. Et puis surtout, on a aussi lié des contacts avec BNP Paribas. Là aussi, on est un peu embêté par le Covid pour pouvoir se réunir, mais on va y arriver. On a aussi des projets en commun et qui était le soutien de cette opération. Donc, nous sommes très contents de les avoir comme partenaires. Ça, c'est magnifique. On va en même temps faire passer le message. Elle est avec nous en studio. Marianne Docot, directrice commerciale pour la Haute-Savoie au sein de BNP Paribas Entreprises. Ça vous fait plaisir. Je vois le sourire derrière le masque quand même, Marianne. Tout à fait. Et à travers les yeux aussi, certainement. Quand vous avez vécu, vous, Marianne, cette première saison d'éco-tremplin ? Eh bien, écoutez, cette première saison a été très intéressante, mais au-delà du côté partage d'expérience avec d'autres partenaires, c'est la rencontre avec des entrepreneurs investis sur des projets qui leur sont chers, qui m'ont cette proximité avec ces entrepreneurs finalement était pleine d'émotions dans certains cas et avec un bon ressenti de l'investissement de ces entrepreneurs justement. Qui était très perceptible chez Christophe Faure, mais aussi dans d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre partenariat avec Bonne Cabane ou pas ? Ou pour l'instant ça reste un peu secret ? Disons qu'il y a eu des... Ça reste assez secret. On est quand même une banque. Donc, on n'en dira pas plus pour l'instant.
En tout cas, il y a eu des contacts noués. En plus, vous me disiez, ce qui est bien avec l'éco-tremplin, c'est que ça vous a permis d'élargir votre horizon. Vous avez rencontré des gens que, en temps normal, vous n'auriez même pas eu l'occasion de rencontrer. Oui, tout à fait, parce que dans mon métier, moi je suis en charge du secteur entreprise pour la Haute-Savoie, donc un peu moins en contact avec des associations que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre d'Éco-Tremplin. Et que ce soit une association ou une entreprise, on retrouve le même niveau d'investissement de ces entrepreneurs, et c'est ça qui est intéressant et qui me parle. Mais c'est ça, de l'humain, on adore ça, oui. Et c'est le but de l'éco-tremplin, de lier des gens et puis de faire naître et éclore des projets. Audrey Bourdier, moi j'avais une petite question pour Christophe. Forcément, vous avez remporté l'année dernière le coup de cœur du jury. Est-ce que vous avez un petit conseil pour ceux qui postuleraient, candidateraient cette année pour l'éco-tremplin ? Écoutez, on est mal placé pour donner des leçons quand même. On va rester modeste. On lance une activité, donc on n'a pas de solution miracle. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut foncer. C'est que cette transition énergétique, c'est une nécessité, c'est un véritable défi. Donc, il faut proposer des solutions. Faut essayer d'être innovant, et puis il faut y croire. Et puis on est dans un contexte où, à la fois, je dirais sur les problématiques de réchauffement climatique, on les vit tous au quotidien. Et puis aussi sur des problématiques d'énergie. Aujourd'hui, par exemple, les tarifs EDF ont augmenté de 4%, mais parce qu'il y a un bouclier fiscal qui s'est mis en place, sinon l'augmentation aurait été de 35%. Donc le coût de l'énergie et la pollution, ça incite maintenant de plus en plus à trouver des solutions rapidement, quoi. Donc on peut le dire, Christophe, votre projet il a encore plus de sens aujourd'hui, avec le contexte actuel. Écoutez, oui, c'est simplement cette évolution du prix de l'énergie, ce réchauffement climatique dont on mesure tous les conséquences. Et puis, par exemple, la France, elle a un mauvais palmarès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir respecté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Donc, il faut aussi qu'on avance vite maintenant. Eh bien, Christophe, le message est passé. Christophe, on rappelle, il y a un site, Bonne Cabane, si on veut aller se balader et voir vos créations. Oui, c'est bonnecabane.fr, tout attaché. Voilà, bonnecabane.fr, et c'est une bonne idée. Encore félicitations, Christophe. J'espère que vous avez bien mis votre trophée en place et qu'il trône quelque part en tant que coup de cœur du jury de l'éco-tremplin. On doit pouvoir le voir là, on le voit. Et oui, il est en haut de l'étagère, via la vision, on voit. Voilà. C'est parfait. Merci Christophe Faure, merci beaucoup. Et merci. Voilà, et encore une fois, merci également à Marianne Docot, directrice commerciale pour la Haute-Savoie au sein de BNP Paribas Entreprise, d'être venue en studio avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et puis on rappelle que bien sûr, vous pouvez candidater, les amis. Là, vous nous écoutez, vous avez envie de candidater, n'hésitez pas. Vous avez jusqu'au dimanche 6 mars, radiomontblanc.fr pour vous connecter et envoyer vos candidatures. Et on parlait de catégories, elles sont nombreuses, elles sont encore plus nombreuses cette année, il y en a 8. Vous pouvez candidater par exemple en économie circulaire, innovation, mobilité, habitat, eau, hop, petite nouvelle, celle-là, la eau, économie sociale et solidaire, made in local ou encore montagne. De quoi faire plaisir et nous faire plaisir en découvrant vos projets. Merci à vous tous, à bientôt et retour demain pour un nouvel invité. Et oui, demain matin exactement dans une autre catégorie. Merci Audrey, merci à vous tous.